Bonjour, aujourd'hui on va voir comment encadrer les nombres. On va voir comment encadrer les nombres. À la dizaine, ça veut dire entre deux dizaines, et à la centaine, et entre deux milliers, et aussi entre deux millions. Mais on va savoir avant comment encadrer les nombres entre le nombre précédent et le nombre suivant. Qu'est-ce que ça veut dire précédent et suivant? Ça veut dire entre les unités, entre deux unités. Voilà la liste des unités. Ce sont de 1 jusqu'à 9. Alors maintenant, regardez le chiffre 9. Avant 9, on a 8. Regardez la liste des unités. Et après 9, seulement je compte, on a 10. C'est comme ça, 8, 9, 10. 9 est encadré entre 8 et 10. Maintenant, 84. Avant 84, c'est 83. Et après 84, c'est 85. Je regarde seulement le chiffre des unités. On trouve en ordre les chiffres des unités 3, 4, 5. Alors 84 est encadré entre 83 et 85. Maintenant, 600. Encadré entre 599. Alors je fais 600 moins 1. Et le nombre suivant, c'est 601. Alors je fais 600 plus 1, 601. Maintenant, la même chose, 7385. Avant 5, c'est 4, 7384. Et après 5, c'est 6, 7386. Maintenant, 35 841. Alors, avant le 1, c'est 0, 35 840. Et après 1, c'est 2, 35 842. Pour l'écriture, on garde tout ce qui est avant le chiffre des unités. Maintenant, on va voir comment encadrer les nombres entre deux dizaines. C'est-à-dire, on va voir la dizaine précédente et la dizaine suivante. Voilà la liste des dizaines. Ici, 84. Je vais chercher la dizaine précédente, la dizaine suivante. Le chiffre de dizaine, c'est 8. 84 se trouve entre 80 et 90. Attention, j'écris pas 70. J'écris 80. Car je dois écrire la dizaine avant 84. Ce n'est pas la dizaine avant 80. Et la dizaine suivante, c'est 90. Maintenant, dans 654, le chiffre de dizaine, c'est 5. Alors, je vais encadrer 54 entre deux dizaines. C'est bon? Alors, je garde tout ce qui est avant le chiffre 5. Ça veut dire j'écris le chiffre des centaines dans les deux côtés. C'est bon? Et puis, j'encadre 54. 54 entre 50 et 60. C'est bon? Avant, j'écris 650 et après, j'écris 660. Maintenant, 2531. Le chiffre de dizaine, c'est 3. Alors, je garde tous les chiffres jusqu'à le chiffre de dizaine. Alors, j'écris 2, 5 et j'écris la même dizaine. À gauche, j'écris la même dizaine, c'est 30. Parce que le chiffre des dizaines, c'est 3. Alors, j'écris 30. Et après, je garde les nombres jusqu'à les dizaines et j'écris la dizaine suivante, c'est 40. 2531 est encadré entre 2530 et 2540. Maintenant, le chiffre de dizaine, c'est 7. Alors, j'écris tous les chiffres jusqu'à 7. 5, 3, 1. Et j'écris la même dizaine, c'est 70. Attention d'écrire 60. J'écris 70. J'écris pas la dizaine précédente, 60 qui précède 70. Non, j'écris 70 car j'ai 78. Ce n'est pas seulement 70. La dizaine avant 78, c'est 70. Et puis, j'écris la dizaine suivante qui suit 70. Qui suit 70, c'est 80.
53 178 et encadré entre 53 170 et 53 180. Maintenant, on va encadrer les nombres entre deux centaines. Ça veut dire je cherche la centaine précédente et la centaine suivante. Pour cela, je cherche d'abord le chiffre des centaines. On va encadrer 349. Alors, regardez la liste des centaines. 349 est entre deux centaines. C'est 300 et 400. Attention de faire 200. Non. 349 entre 300, ce n'est pas entre 200. J'écris pas la centaine qui précède 300. Non, j'écris la même centaine, 300. Car j'encadre 349. Ce n'est pas 300. Alors 349, la centaine précédente, c'est 300 et la centaine suivante, c'est 400. Maintenant, 2531. Le chiffre de centaine, c'est 5. Alors, j'écris tout ce qui est avant le 5. C'est 2. Dans les deux côtés, c'est le chiffre de milliers. Et puis, j'encadre seulement 531. C'est bon? Alors, j'écris la centaine, la même centaine que j'ai. 500. 5 dans les centaines, c'est 500. 5 centaines, c'est 500. Et à droite, j'écris la centaine suivante, c'est 600. Maintenant, on a 93 849. Le chiffre de centaine, c'est 8. Alors, j'écris tout ce qui est avant. J'écris 9, 3 dans les deux côtés. Et à gauche, j'écris la même centaine. J'ai 8 dans les centaines, ça veut dire j'écris 800. Et à droite, j'écris la centaine suivante. C'est 900. Alors, 93 849 est encadré entre 93 800 et 93 900. Maintenant, on va encadrer les nombres au millier près. Ça veut dire le chiffre des unités de mille. Le chiffre des unités de mille, ou bien on peut dire aussi le chiffre de milliers. C'est bon? Alors, le chiffre de milliers ou bien des unités de mille, c'est le chiffre 4, dans le nombre 4673. Maintenant, on va prendre la liste des mille ou bien des milliers. On a 2000 jusqu'à 9000. Alors, 4673 entre 4000 se trouve entre 4000 et 5000. Attention, on n'écrit pas 3000. C'est bon? On a 4 dans le chiffre de milliers. Alors, à gauche, j'écris 4000. J'écris le même millier, 4000. Et à droite, j'écris le millier suivant. C'est 5000. Maintenant, le chiffre des unités de mille ou bien le chiffre de milliers, c'est 5. Je ne prends pas les dizaines ou bien les centaines, je prends le chiffre des unités de mille. Je garde tout ce qui est avant le chiffre de milliers. C'est 4 et 5. Et j'écris dans les deux côtés. Et puis, j'écris les milliers. J'ai 5, j'écris 5000. Après 5000, c'est 6000. Dans l'autre côté, j'écris 6000. 455 253 est encadré entre 455 000 et 456 000. Maintenant, on a 9408. Le chiffre de millier, c'est 9. Alors, à gauche, j'écris 9000. J'écris le même millier, 9. Dans le chiffre de millier, j'écris 9000. Qui suit 9000? C'est 10 000. Vous pouvez faire aussi, avant, c'est le même millier, on est d'accord? Et après, on peut faire 9000 plus 1000, c'est 10 000. Alors, 9408 est encadré entre 9000 et 10 000. Maintenant, on va encadrer les nombres à la dizaine de mille près. Ça veut dire que je dois chercher le chiffre de dizaines de mille. Ça, c'est la classe des milliers. Et ça, c'est la classe des unités simples. Alors, le chiffre de dizaines de mille, c'est le chiffre 5.
Je garde tout ce qui est avant le 5, c'est le chiffre 4, et j'écris dans les deux côtés. Et après, à gauche, j'écris le même chiffre de dizaine, c'est le 5. Et je remplace tous les chiffres qui suivent le 5 par des zéros. Et à droite, j'écris le chiffre après 5, c'est 6. Le chiffre de dizaines de milliers, 6. 6, c'est après 5. Je remplace tous ceux qui suivent le 6 par des zéros. Maintenant, dans le deuxième nombre, la première classe, c'est la classe des unités simples. La deuxième classe, c'est la classe des mille. La troisième classe, c'est la classe de millions. Alors, je cherche le chiffre de dizaines de mille dans la deuxième classe. La classe des mille, c'est le chiffre 0. Je garde tout ce qui est avant le 0. J'écris 8, 5, 4, 6 dans les deux côtés. Et maintenant, je regarde le chiffre de dizaine. Qu'est-ce qu'on a dit? J'écris le même chiffre de dizaine. C'est 0. Et je remplace tous les chiffres qui suivent le 0 par des zéros. Et à droite, j'écris le chiffre après 0 dans la colonne de dizaines de mille. C'est 1. Et j'écris, ou bien je remplace tous les chiffres qui suivent le 1 par des zéros. Maintenant, on va encadrer les nombres au million près. Ça veut dire les unités de millions. Ça, c'est la classe des unités simples. Ça, c'est la classe des mille. Ça, c'est la classe des millions. On va chercher le chiffre des unités de millions. C'est le chiffre 4. 5, c'est le chiffre de dizaines de millions. Et 8, c'est le chiffre des centaines de millions. Alors, j'écris tout ce qui est avant 4. Ça veut dire, j'écris 8, 5 dans les deux côtés. Et puis, à gauche, j'écris le chiffre 4, le même chiffre de millions. Je remplace tous les chiffres après 4 par des zéros. Et à droite, j'écris dans la colonne des unités de millions le chiffre 5 parce que c'est le chiffre qui suit 4. Et je remplace tous les chiffres après 5 par des zéros. Maintenant, on a le nombre 61 493 602. Ça, c'est la colonne des unités. Ça, c'est la colonne des mille. Ça, c'est la colonne de millions. Alors, le chiffre des unités de millions, c'est 1. J'écris 6 dans les deux côtés. Ça veut dire je garde le chiffre avant le 1. Et j'écris dans les deux côtés le chiffre 6. Et à gauche, j'écris le chiffre 1. Et je remplace tous les chiffres par des zéros. Et après 1, dans la colonne des unités de millions, après 1, on a 2. J'écris 2 dans la colonne des unités de millions. Et je remplace tous les chiffres après 2 par des zéros.